Allez, on est quasiment un week-end sur Boursorama. On va se détendre avec des petites briques en plastique de couleurs. Vous voyez de quoi je parle. Les Lego, bien sûr, les Lego. Pourquoi est-ce qu'on parle de Lego? Bonjour Émilie. Bonjour David. Bon, parce que vous allez nous révéler un truc qui est complètement dingue. Enfin voilà, je veux dire, si on m'avait dit ça. Les Lego, tenez-vous bien, tenez-vous mieux, seraient d'excellents placements qui auraient fait mieux sur 30 ans que la bourse, que l'or. Exactement. C'est quoi ce bullshit, comme dirait Laurent Wauquiez? C'est très sérieux, David. Alors, si vos très chères têtes blondes ont des Lego à la maison, ne les donnez surtout pas, ne les vendez pas, gardez-les bien précieusement, car effectivement, leur valeur, en tout cas pour certains d'entre eux, a progressé plus vite que la bourse et l'or depuis 30 ans. Alors, cette info elle a été révélée par le site Bloomberg, qui relaye une étude très sérieuse d'une professeure d'économie russe qui s'appelle Victoria Dobrinskaya et qui enseigne l'économie à l'école supérieure de Russie, donc une dame très sérieuse. Alors son fils était fan de Lego et puis un jour, on ne sait pas pourquoi, elle a eu l'idée d'analyser le célèbre jeu de construction en tant que placement financier. Il fallait oser. En même temps, quand on voit le prix des Lego, on imagine que cette maman a dû faire chauffer la carte bleue, elle n'est pas la seule. Bon bref, comment elle s'y est pris sérieusement pour analyser le rendement des Lego, le rendement financier des Lego? Alors, elle a fait un travail très minutieux, elle a fait un travail de fourmi. En fait, elle a épluché le prix de vente de 2300 boîtes de Lego qui ont été vendues entre 1987 et 2015, donc sur 30 ans. Elle a analysé leur évolution durant toute cette période. Alors, le résultat, bien sûr, il est contrasté, ça va dépendre du type de Lego. Ce qu'il faut retenir, c'est que les petites boîtes, celles qui contiennent moins de 113 pièces, ont le plus de valeur, plus 22% par an en moyenne quand même sur cette période, alors que les boîtes de plus de 860 pièces n'ont pris quant à elles que 7% par an, ce qui est quand même pas mal. Oui, bon, pour les parents qui nous regardent, dont les enfants sont fans de Lego, ils ont envie de savoir quelles sont, oui, comme tous les parents, évidemment, quelles sont les boîtes qui pourraient rapporter le plus. On veut des noms, nous, parents, alors, savoir si on a fait un bon placement. Ça varie bien sûr en fonction de la mode, c'est la loi de l'offre et de la demande. Alors cette Victoria Dobrinskaya elle a constaté que les boîtes de Lego Star Wars et Harry Potter étaient des indémodables et donc de très bons placements. Ils ont gagné en moyenne 11% par an, soit, excusez du peu, quand même un rendement supérieur à celui des actions et des obligations. Alors, elle cite par exemple le cas de la boîte Lego Star Wars Darth Revan. Je ne sais pas si je le prononce très bien, mais on le voit à l'écran, ce fameux Darth Revan. Alors, il valait 3,99 $ au moment de sa sortie. L'année suivante, sur eBay, il a été vendu 28 €, donc une belle plus-value, puisque sa valeur a été multipliée par 7. Ouais, sauf que les Lego, ça coûte évidemment assez cher. On a parfois le sentiment de… Oui, ce fameux Darth Revan, il ne coûtait que 3 $. Oui, mais parfois, il y en a qui coûtent beaucoup plus cher. Exactement, on a parfois le sentiment de se faire ouvrir. Enfin, pardon, ce n'est pas le sujet, mais débourser plusieurs centaines d'euros, encore une fois, pour de simples petites briques en plastique, ça vaut vraiment le coup? Alors, le Faucon Millenium, David, vous connaissez? Bah évidemment, oui. Han Solo. Alors, on se rappelle qu'en 87, une version collector du célèbre vaisseau de Han Solo avait été vendue. Alors, à l'époque, c'était vendu une fortune. Il valait la bagatelle de 500 $. En 2015, presque 30 ans après, donc, eh bien, son prix a explosé tous les compteurs puisqu'il a été vendu 4 500 $, soit la boîte la plus chère de toute l'histoire des Lego. Mais chère Émilie, il est vraiment gigantesque ce Faucon Millenium. Il n'y a pas que Star Wars dans la vie, Émilie. Mais oui, alors il y a aussi Harry Potter, je l'ai dit, c'est un très bon placement, Harry Potter, qui gagne également 11% par an. Vous avez également les super-héros de Marvel qui ont la cote, tout comme Batman et Indiana Jones, qui prennent régulièrement de la valeur. En revanche, David, si vous êtes fan des Simpsons, eh bien, passez votre chemin. Il faut savoir que c'est quasiment la seule boîte de Lego, type de Lego, qui ont perdu de la valeur sur 30 ans, moins 3,5% en moyenne. En tout cas, si vous voulez vous faire une idée précise de ce que valent vos Lego, eh bien, on vous invite à aller sur des sites spécialisés. Il y a par exemple le site brickpickers.com qui recense la valeur et la cote de tous les Lego. Brickpickers.com m'a quasiment convaincu, chère Émilie. Je vais faire un petit tour dans la chambre du Petiot pour voir effectivement les Lego que je peux revendre. On peut vraiment faire de la thune avec ça? Alors, je vais vous décevoir, David, ça ne va pas être possible. En tout cas, si votre petiot, comme vous dites, a déjà construit ses Legos, parce qu'il faut savoir que pour que les Legos prennent de la valeur, il faut que leur boîte soit impérativement fermée dans leur emballage d'origine et qu'elle soit absolument intacte. Voilà, donc je ne sais pas comment votre fils s'est occupé de ses Legos. La boîte est en mauvais état. Petit conseil pour la route, le Lego, il est peut-être un bon placement, on l'a dit, mais ça ne peut pas être une valeur refuge. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on l'a dit, la valeur d'un Lego ne repose que sur l'offre et la demande des collectionneurs à un instant
santé. dans le Il temps. n'existe pas de Bah, cours officiel du Lego comme pour les actions ou pour l'or. Donc, par exemple, si on faisait face à une grave crise économique et que, par exemple, voilà, le marché du jouet s'effondrait, eh bien, le prix de vos Lego aussi. Donc, finalement, le Lego, ça peut être un bon placement, mais ça doit rester un placement plaisir. Voilà, plus plaisir que placement d'ailleurs, je pense, à titre personnel. Merci en tout cas, Émilie, pour Bon cette week-end. explication. Bye.